Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas peur du noir, car cette histoire... Putain, je vais réussir à me foirer sur une putain d'intro comme ça. Salut à tous les amis, c'est Value, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la semaine du thread horreur. Je sais plus du tout c'est quel numéro qu'on est. Enfin bref, j'espère que toute celle d'avant et surtout celle de hier vous a plu. Si c'est le cas, je vous en remercie, j'espère que celle-là vous plaira aussi. D'abord, j'étais en mode, on va faire un petit raccord vu que la personne a peur du noir et on va se mettre dans le noir. Mais vous aurez qu'à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme ça je le saurai pour les prochaines vidéos. Parce que oui, c'est tout à fait modulable, hein. Moi je suis à votre écoute, franchement il n'y a pas de souci. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Vous aurez qu'à me dire ça dans les commentaires et on en parlera ensemble pour la prochaine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira les amis et si c'est le cas, à la fin, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus ou à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et si vous voulez vraiment être sûr de ne pas rater la vidéo du jour qui sort, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche qui fait plaisir. En attendant les amis, je pense que j'ai assez parlé pour l'intro et qu'on va passer à la vidéo tout de suite. Tim a 20 ans et avoue qu'il a toujours eu une peur du noir. Plus qu'une peur du noir, il a vraiment peur de toute l'obscurité et donc de la nuit. Il précise même que ce n'est pas tant l'obscurité qui le dérange, mais vraiment la nuit, l'ambiance qui s'en dégage. Cette histoire est assez récente, donc il explique que quand il était jeune, il regardait beaucoup de vidéos, ou en tout cas il entendait beaucoup d'histoires de créatures de la nuit, et il pense que c'est de là que vient sa phobie. Il dit qu'il n'a jamais eu de vraies raisons d'avoir peur de la nuit, jusqu'à cette soirée-là. En début d'après-midi, ses amis et lui ont décidé d'aller voir un match de baseball. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, les matchs de baseball, c'est très très long. Bon, je pense que celui-ci a vraiment duré bien trop longtemps car il explique que le temps de raccompagner ses amis en voiture, où il n'était déjà pas très en confiance, il est vite arrivé 2h du matin. C'est donc à cette heure-ci que Tim dépose son dernier ami chez lui. Évidemment, c'est lui qui roulait et il lui restait maintenant tout le trajet du retour à faire tout seul. Pour le moment, il ne se passait rien de spécial, mais Tim avait comme un mauvais pressentiment. Un peu comme à chaque fois qu'il était tout seul la nuit. Il roulait tranquillement jusqu'à arriver à un carrefour hanté où un feu rouge le force à s'arrêter. Évidemment, pour ne rien rajouter à l'ambiance, le lampadaire au-dessus de lui était cassé et grésillé. Mais ce soir-là, Tim a voulu affronter le mal par le mal et a profité de ce feu rouge sans lumière pour se dire qu'il devait ne pas allumer ou plutôt éteindre ses phares de sa voiture pour se retrouver dans le noir et affronter ses démons. Très mauvaise idée. Il était donc là, à son feu rouge, dans la pénombre, et il commençait presque à sentir de l'autosatisfaction. Il était fier de lui, mais il se sent tout d'un coup observé. Il regarde par sa fenêtre à gauche et remarque une dame assise, toute seule sur un banc, regardant dans sa direction. Il faisait assez sombre, donc il a dû forcer pour vraiment bien la voir, ce qui a établi un contact visuel entre deux. Et il a très rapidement détourné les yeux pour faire comme si de rien n'était. Mais c'était trop tard, la femme l'avait vu. Il regarde à nouveau par sa fenêtre et remarque qu'elle portait un sac, qu'elle tenait entre ses bras, comme s'il y avait quelque chose de valeur à l'intérieur. Tim ne s'est pas du tout senti en sécurité, alors il a vérifié que toutes ses portes étaient bien verrouillées. Et il a ensuite déplacé son pied au-dessus de l'accélérateur, au cas où il devrait griller le feu rouge. Évidemment, il ne l'a pas précisé, mais la dame s'était levée du banc et commençait à se diriger dans sa direction. Au fond de lui, Tim était extrêmement stressé et espérait que ce ne soit qu'un échange gênant où cette dame lui demanderait juste une petite pièce et qu'il continuerait sa route. Elle continue à se rapprocher de sa fenêtre et lorsqu'elle est arrivée au niveau de la voiture, elle a posé son sac et a commencé à taper sur la fenêtre. Tim a regardé vers elle et elle lui a fait signe de baisser sa fenêtre. Sa voiture, c'était pas la plus récente, mais pas une vieille non plus. Donc, il y avait le système électrique pour les vitres, et la chose dont Tim avait le plus peur, c'était d'appuyer trop fort, vous savez, et que ça enclenche l'ouverture totale de la fenêtre. Il a donc effleuré le plus lentement possible le bouton pour ouvrir d'1 millimètre la fenêtre, juste de quoi entendre la femme. Elle lui a alors dit que son petit ami l'avait battue, et qu'elle avait un ami qui habitait au bout de la rue, et lui a demandé s'il ne pourrait pas la conduire jusque là-bas. Pour Tim, le temps s'était arrêté. Et il a donc analysé la femme. Elle était assez petite et maigre. Mais le plus étrange, c'est qu'il était impossible pour lui de donner son âge. On aurait dit qu'elle avait vécu une vingtaine d'années dans la rue. Elle aurait très bien pu avoir 20 comme 60 ans. Tim dit même que c'était la vie qui devait avoir battu cette femme depuis bien longtemps avant son petit ami. La femme s'impatiente et lui redemande exactement la même chose. Mais c'est alors que Tim remarque quelque chose d'assez étrange. La manière qu'elle avait de lui raconter et lui demander ça était très robotique. Comme si elle avait répété cette phrase pour pouvoir n'émettre aucun sentiment. Lorsqu'il a pensé à ça, il a vraiment eu la chair de poule et a tout de suite imaginé le pire. Il a alors pris son courage à deux mains et lui a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il devait rentrer chez lui et qu'il avait un couvre-feu à respecter par ses parents. Mais après ce refus, la femme s'est penchée en avant, cette fois au-dessus du pare-brise, et lui a redemandé
exactement la même chose sur le même ton. Mais cette fois, Tim a senti qu'elle avait l'air un peu plus confiante et également un peu plus énervée lorsqu'elle lui a demandé ça. Tim a alors un peu perdu son sang-froid et lui a dit sur un ton assez agressif qu'il ne l'emmènerait pas et qu'elle ferait mieux de se bouger avant que le feu passe au vert et qu'il lui roule dessus. Ouais, il a pas pris des pincettes. Le feu est passé au vert et cette fois-ci, elle revient calmement vers la fenêtre. Tim pense qu'elle a été vexée et lui présente ses excuses. Mais elle n'a pas bougé, elle l'a regardé fixement dans les yeux, s'est collée à la vitre et lui a dit ces quelques mots. Tu as pris la bonne décision. Elle a ensuite ramassé son sac, s'est retournée et est repartie s'asseoir sur le banc. Tim a alors continué sa route et il a conduit en pleurant tout le long du chemin du retour. Il ne savait pas qu'est-ce que cette femme avait dans son sac et quels étaient ses plans. Est-ce qu'il y avait des personnes qui l'attendaient un peu plus loin pour sauter dans sa voiture et s'occuper de son cas? Ou est-ce qu'elle projetait tout simplement de voler sa voiture? Il ne le saura jamais. Mais encore aujourd'hui, cette rencontre l'a totalement traumatisé à tel point qu'il ne peut vraiment plus apercevoir la moindre personne en soirée lorsqu'il conduit. Ça le met dans un état de stress pas possible. Encore est-il qu'à cet endroit-là, il était dans le quartier de sa maison, il connaît très bien les voisins et personne n'a jamais entendu parler d'une femme qui se serait fait battre par son petit ami dans le coin ou d'un ami qui connaîtrait cette femme. Encore est-il qu'il ne sait pas ce que cette femme projetait, qu'il ne le saura jamais, mais que ça l'a totalement empêché de faire confiance à d'autres personnes la nuit. Les amis, on arrive déjà à la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu et que l'ambiance lumineuse vous a plu également. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette femme, quels étaient ses plans et qu'est-ce qu'elle prévoyait de faire à Tim. Vous pouvez également me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance lumineuse, comme je le dis on peut mettre un tout petit peu plus, un tout petit peu moins ou on revient à la normale, il y a vraiment pas de souci. En attendant, comme d'hab, si elle vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne pour le reste du mois du thread, vous pouvez exploser les pouces bleus, exploser les pouces bleus, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, enclencher la petite cloche. En attendant, moi j'espère encore une fois qu'elle vous a plu, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau thread horreur, c'était Values, ciao. Tim a alors instinctivement vérifié toutes ses... Tim s'est tout de suite senti en... Tim s'est tout de suite senti... Ah